Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer l'animation GIF d'une image ou d'un logo en rotation en continu sur 360 degrés. Vous pourrez ensuite l'insérer par exemple sur votre site web. Donc j'ai préparé mon image, j'ai ici mon calque avec mon Pantone et un calque blanc qui nous servira de fond si éventuellement je veux agrémenter d'une couleur de fond. Donc je vais commencer par créer un script pour éviter de répéter plusieurs manœuvres, puisqu'il faudra répéter la rotation plusieurs fois pour chaque image de l'animation. Donc j'ai ouvert ma fenêtre script. Alors pour ce faire, ici dans fenêtre, ici vous avez script. Ensuite, vous sélectionnez donc un répertoire, le répertoire de votre choix, vous en créez un, peu importe, et vous créez un nouveau script. Ce script, je vais l'appeler rotation. Et je lance l'enregistrement. Donc en fait, ce script-là, il va enregistrer les différentes actions que je vais effectuer pour faire tourner mon Pantone. Donc la première chose à faire, c'est de dupliquer la première image. Donc je prends mon calque et je vais l'amener sur nouveau calque pour le dupliquer. Donc il m'a créé une copie du calque Pantone. Je vais sélectionner donc l'image en entier en faisant CTRL A. Une fois que j'ai sélectionné mon image en entier, il est bien marqué dans le script dupliquer le calque actif et définir la sélection. Donc j'ai sélectionné l'ensemble de mon image. Je vais ensuite lui faire une transformation pour le faire tourner de 30 degrés. Donc là ici pour l'exemple j'ai choisi 30 degrés pour qu'il n'y ait que 12 images à l'arrivée et que ce soit plus simple. Mais évidemment on peut faire autant d'images de rotation que l'on veut, et plus on en fait, et plus l'animation sera fluide. Donc ici, je vais choisir, donc je vais faire une transformation. Donc je vais dans édition, transformation manuelle, où j'appuie simultanément sur les touches CTRL-T. Donc j'ai les poignées qui apparaissent sur les coins de mon image, mais je vais m'intéresser plutôt aux paramètres qui sont ici en haut. Et je vais choisir ici, vous avez l'angle de rotation. Donc je vais sélectionner et je vais choisir 30 degrés en positif. Voilà, donc je vois que mon image, elle tourne de 30 degrés. Il suffit ensuite que j'applique. Alors pour appliquer, il suffit d'utiliser un autre outil et il nous demande d'appliquer. Donc j'applique. Voilà, mon image, on ne le voit pas trop, mais mon image, elle a tourné de 30 degrés. Et ici, j'ai bien la transformation qui a été enregistrée. Donc à partir de là, mon script de rotation est terminé. Je peux donc ici l'arrêter. Pour continuer la rotation à l'ensemble des 12 images, donc ici j'ai ma première image, et ici ma seconde image qui a déjà tourné à 30 degrés. Vous voyez, si je l'active ou si je la désactive, on voit bien qu'il y a le changement. On va continuer donc la rotation à partir du dernier calque, donc, et il suffit simplement que je vienne ici chercher mon script de rotation. Je n'ai pas besoin de recommencer toutes mes manipulations. Je choisis mon script de rotation et je fais ici, je lance une première lecture. Donc, en lançant cette première lecture, il m'a réellement fait donc Pantone copie 2, donc il m'a dupliqué le calque Pantone copie, et il l'a tourné aussi de 30 degrés. Et ainsi de suite pour avoir combien j'ai dit, je sais plus, les 12 images de mon animation. Donc je continue jusqu'à temps d'avoir les 12 images. Voilà, donc ici maintenant j'ai mes 12 images. Alors, je vais garder que la première image, et je vais masquer les autres. Alors pour ce faire, je sélectionne le premier calque Pantone, je vais sur l'œil et je fais un clic droit, et je choisis afficher, masquer les autres calques.
Donc j'ai masqué tous les calques et je reviens à mon image de départ. Nous allons maintenant nous occuper des différentes images de l'animation. Donc pour ce faire, on va se mettre sur le premier Pantone Copy, donc sur celui-ci, et on va créer les différentes images de l'animation. Donc il nous en faut 12, donc on les crée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai fait une de trop. Voilà. Et ensuite, on va sélectionner toutes ces images. Donc pour sélectionner, j'utilise majuscule. Et je vais désactiver ici pour qu'on ait des feuilles blanches. Ensuite, je reviens dans mon image 1 et je vais sélectionner donc que mon premier Pantone, donc ici. En image 2, je vais mettre le second Pantone, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'animation. Image 3, image 4, image 5. Voilà, donc là, lorsque j'ai mis en place mes 12 images correspondant à la rotation, je peux lancer un test ici en lançant une lecture ici. Voilà, donc je teste, il y a bien mon animation fonctionne bien, correctement, il n'y a pas de souci, donc je peux arrêter l'animation. Il ne me reste plus qu'à enregistrer l'animation au format web, donc je vais dans Fichier, Enregistrer pour le web et les périphériques. Ici, je vérifie, j'ai bien mes images, mes 12 images, je peux relancer une lecture ici pour vérifier. Voilà. Ensuite, ici, je vois que mes couleurs sont pas très belles, donc je peux augmenter le nombre de couleurs. Il faut pas oublier que c'est un GIF, donc à partir du moment où c'est un GIF, les couleurs sont sélectives, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un nombre de couleurs maximum sur l'image. Donc je vais choisir du 64 couleurs. Donc plus vous choisissez de couleurs ici, et plus votre animation sera lourde. Donc c'est encore pas suffisant, je vais passer en 128. Voilà, là j'ai quelque chose d'à peu près correct, je peux m'en contenter. Je refais une dernière fois, je relance l'animation pour voir si ça me convient. Voilà. C'est tout bon, donc je suis OK, je suis bien en 500 par 500 comme je le voulais, etc. Et je fais enregistrer. Donc ici, vous donnez le nom de votre fichier, donc rotation Pantone. Vous enregistrez et l'opération est terminée. Je peux tester à présent mon animation dans Firefox. Il suffit juste par glisser-déposer du fichier que l'on a enregistré et vous obtenez le résultat. Voilà. Donc ici, ça fonctionne. On a bien une rotation Pantone GIF. Vous pouvez maintenant l'intégrer à votre page web. Voilà, nous avons terminé avec ce tutoriel. Vous avez appris dans cette vidéo à utiliser la rotation d'une image pour votre site web, un logo, etc. Voilà, je vous dis bon courage et à bientôt sur netprof.fr.